Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre la prière de l'Angelus à l'occasion de la fête de Saint-Étienne, jour férié en Italie. Il pleut aujourd'hui sous la ville éternelle, mais de nombreux fidèles sont venus pour écouter l'allocution du pape François et permettez-moi de le dire aussi pour voir la merveilleuse crèche qui se trouve sur la place Saint-Pierre, crèche, et j'en suis assez fier, qui vient de ma ville, de la ville de Naples. À signaler que le Saint-Père a promis qui l'année prochaine, en 2014, se rendra à Naples et nous, les Napolitains, nous attendons vraiment le Saint-Père. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ma voi non avete paura alla Vous n'avez pioggia, pas peur de la pluie? Siete bravi. Vous avez du courage. La La liturgie prolonge la solennité de Noël pendant 8 jours. C'est un moment de joie pour tout le peuple de Dieu. Et en ce deuxième jour de la 8e, dans la joie de Noël, s'intègre la fête de Saint-Étienne, le premier martyr de l'Église. Le livre des Actes des Apôtres le présente comme un homme plein de foi et de Saint-Esprit, choisi avec 6 autres pour le service auprès des veuves et des pauvres dans la première communauté de Jérusalem. Il nous parle de son martyre quand, après un discours enflammé qui avait suscité la colère du membre du Sanhédrin, il fut traîné à l'extérieur des murs de la ville et lapidé. Étienne mourut comme Jésus en demandant pardon pour ses bourreaux. Dans l'atmosphère joyeuse de Noël, cette commémoration pourrait sembler hors propos. En effet, Noël est la fête de la vie qui nous donne des sentiments de sérénité et de paix. Pourquoi rompre le charme avec la mémoire d'une violence si terrible? En effet, dans l'optique de la foi, la fête de Saint-Étienne est en pleine harmonie avec le sens profond de Noël. Dans le martyre, en effet, la violence est vaincue par l'amour, la mort par la vie. L'Église voit dans le sacrifice des martyrs leur naissance au ciel. Nous célébrons donc aujourd'hui Noël, la naissance d'Étienne, qui naît de la profondeur de l'intimité du Christ. Jésus transforme la mort de ceux qu'il aime en l'aube d'une nouvelle vie. Dans le martyre d'Étienne se reproduit la même comparaison entre le bien et le mal, entre la haine et le pardon, entre la douceur et la violence, qui a abouti à la croix du Christ.
la mémoire du premier martyr donc vient donc dissoudre immédiatement une fausse image de conte de fées de Noël. Cette image douceâtre que dans l'Évangile n'existe pas. La liturgie nous ramène à la signification véritable de l'incarnation, reliant Bethléem au calvaire et nous rappelant que le salut divin implique la lutte contre le péché. Il passe par la porte étroite de la croix. C'est le chemin que Jésus a montré clairement à ses disciples, comme en témoigne l'Évangile d'aujourd'hui. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, nous prions aujourd'hui, et nous prions surtout pour les chrétiens qui sont discriminés en raison de leur témoignage au Christ et l'Évangile. Nous sommes proches de nos frères et sœurs qui, comme Saint Étienne, sont accusés injustement et sont victimes de violences de toutes sortes. Je suis sûr que malheureusement, sont plus nombreux aujourd'hui que dans les premiers temps de l'Église. Il y en a beaucoup. Et cela se produit tout particulièrement là où la liberté religieuse n'est pas encore garantie ou alors pas pleinement réalisée. Mais cela arrive aussi dans des pays et des régions que sur le papier protègent la liberté et les droits humains, mais où en réalité les croyants et particulièrement les chrétiens subissent des restrictions et des discriminations. Je voudrais vous demander de prier pour nos frères et sœurs un instant, en silence, tous. Et nous les confions à la Vierge. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Per il cristiano pour le chrétien, cela n'est pas étonnant, puisque Jésus l'avait préannoncé comme l'occasion propice pour rendre témoignage. Toutefois, sur le plan civil, l'injustice doit être dénoncée et éliminée. Que Marie, Reine des martyrs, nous aide à vivre Noël avec ardeur de foi et d'amour qui brille chez Saint Étienne et dans tous les martyrs de l'Église. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, Vini efficiamur promissionibus Christi. gratiam Tua anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Fili Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Saluto les familles. Je salue les familles, les groupes paroissiaux, les associations et les fidèles venus d'Italie, de Rome et du monde entier. Que la visite de ces jours-ci auprès de la crèche pour admirer Marie et Joseph à côté de l'enfant puisse susciter chez tous un engagement généreux d'amour réciproque afin qu'à l'intérieur des familles et des différentes communautés, l'on puisse vivre ce climat d'entente et de fraternité si bénéfique au bien commun. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et un bon déjeuner. Arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Fabien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV Télépace pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.